Lundi le 30, êtes-vous dans la neige? Hein? Ça a l'air qu'il y a eu des places qu'il y en a. Ça se peut que vous soyez obligé d'envoyer un petit courriel à l'école. Hein? Montre-moi ta lunule. La lunule, c'est ça, hein, la petite boule d'air en bas. Là. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Des dividendes à 7%. Devrait-on taxer des entreprises pour financer le transport en commun? Qu'est-ce qui se passe avec nos services publics? On va parler de tout ça. Asseyez-vous tranquillement. On passe ça tout de suite. Comme diraient les Anglais, without further ado. Hein? Without further ado. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'on va parler du travail des femmes. Oui. Ben oui. Puis, j'ai des bons insolites aujourd'hui. La génération Z a inventé quelque chose. Ben, ils pensent qu'ils ont inventé quelque chose. Ce qui n'est pas inventé, c'est la taxation sur les entreprises. Hein. On pense, vous pensez que la STM, puis j'en parle beaucoup dernièrement, ça va pas bien, hein? Et qui cherchent des sources de financement, puis la ministre Guilbeault, puis là, ils disent qu'ils vont couper les services. Je vous emmène en France. Et eux autres aussi ont de la misère à arriver avec les transports en commun. Ils veulent le privatiser à partir de 2025. Mais en attendant, ils doivent trouver de l'argent. Fait qu'ils ont décidé qu'ils étaient pour augmenter la taxe. Il y avait déjà une taxe sur la mobilité pour aider le transport en commun. Ils ont décidé de monter ça à 3,2% de la masse salariale. Je ne sais pas comment vous faites les entreprises en France, s'il y en a qui m'écoutent, là. Comment vous faites pour arriver? Vous avez des taxes de partout. Avec 3,2% de plus sur une masse salariale, c'est l'équivalent pour... c'est juste sur l'île de France, là, donc l'équivalent de Paris et des autres régions, l'équivalent du Grand Montréal. Là, hein? Toutes les entreprises qui ont 10 salariés et plus, une augmentation de la taxe de 3,2% pour aller chercher 380 millions d'euros. Ça va donner des idées, hein, à notre mairesse. Ça, c'est exactement ce qu'ils disent, puis c'est exactement ce que je dis aussi. Hein. L'argent facile. Tu sais, au lieu de gérer, là, tu cherches toujours des nouvelles ressources de financement. Qui tu peux écraser? Je dis pas que ça va arriver ici. Je dis que c'est sûr que ça va arriver ici. C'est sûr qu'on va faire ça. Tu sais, on est en train d'étouffer à peu près tout l'écosystème pour envoyer vers des services publics qui sont mal gérés. Il y a un article dans la presse, justement, dimanche là-dessus, de dimanche, et on peut le voir. Est-ce que ça va arriver ici? Probablement. On est en train, ici à Montréal, de surtaxer les gens. On surtaxe les automobilistes avec une taxe spéciale, puis après ça, on se demande pourquoi Montréal, ça coûte de plus en plus cher. Bien, c'est sûr, ça devient de plus en plus une ville riche. Hein? Ça coûte cher habiter à Montréal. Tout coûte plus cher. Et maintenant, Valérie Plante, elle dit, ouais, mais là, ils sont où les pauvres? Hein? On va avoir des pauvres. Ben oui, mais ils sont pas ici. Tu t'arranges pour siphonner tout le monde, donc ils se poussent, tabarnouche. Hein? Ils se poussent. Ouais, fait que c'est ça. Hey, Milli Vanilli, vous vous souvenez de Milli Vanilli là, qui faisait du lip-sync? Ce qui aujourd'hui est pas mal la norme, là, mais c'était fait pogner parce qu'il ne savait pas chanter. Mais là, il y a un film qui va sortir là-dessus. J'ai hâte de voir ça. Hein? Il y a un film qui s'en vient. Ben non, qui est sorti. C'est, je sais pas si ça va être sur Netflix ou c'est sur Paramount+. Il y a tellement de choses de streaming, ça n'a pas de bon sens. Ça va au Québec. Il y a toutes sortes de comités, puis il y a des présidents d'à peu près toutes sortes de comités. Hein? Là, il y a une présidente des parents, de la Ligue des parents. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, quand tes enfants vont à l'école. Ouais. Là, ils ont remarqué qu'il y a trop de films à l'école, trop de temps d'antenne, trop de temps d'écran. Hein? Puis là, elle a une suggestion, la madame. C'est simple, la suggestion, c'est... ce serait bien que tu envoies un petit courriel au répondant de ton élève. T'sais. Allô, je me bats contre l'écran. Tu pourrais-tu juste ne pas en faire dans le jour? Hein? Un petit courriel amical. Ça me fait rire. Maudit qu'on n'a pas de suggestion. Ben non, mais si ça marche pas,
Si les parents décident qu'ils veulent pas que les enfants aient des... Tu sais, s'il y a un comité de parents, puis il y a une commission scolaire, qu'il y a des parents dessus, puis ça existe encore, cette commission scolaire? Tout le temps mêlé avec les réformes qui viennent, puis qui partent, puis qui aboutissent pas, là. Mais, tu sais, si tu veux pas te tendre en tête... Hey, ça, moi, comme parent, là, moi, j'étais parent... j'avais des enfants à temps plein depuis 2012. Se battre, eux autres, ils allaient à Jean-Eudes avec un iPad, hein. Se battre pour les devoirs, là, tabarnak. J'étais en train de... T'as-tu fait tes devoirs? Oui, oui, oui. Mais ils jouaient sur leur plateforme, sur leur iPad. J'ai tellement enlevé l'Internet, là. J'étais champion tabarnouche du routeur, moi, chez nous, là. J'enlevais juste pour eux autres, pas pour moi, là. Ça se battait. Je peux plus faire mes devoirs, là, je leur mettais, hein. C'est l'enfer. 45% des parents se battent et trouvent que leurs enfants passent trop de temps sur les tablettes et autres. C'est quand même énorme, mais c'est ça la vie. C'est pas la vie, mais c'est une réalité. Une réalité qu'il faut se battre sans bon sens. Hein? Comment vont nos services publics? Hein? Êtes-vous été à SAQ? Moi, j'ai été cet été. C'est l'enfer en tabarnouche. Hein? Tu viens pour te présenter, tu reçois une lettre pour ton service, renouveler ton permis. Tu te présentes, il n'y a pas de place. Tu veux avoir un permis international, ça te prend ton vrai permis, mais on ne l'a pas eu, tu ne peux pas voyager à l'étranger. Le bordel. Hein? Ça, c'est la SAQ. Hein? Des places en garderie. Comment ça va, des places en garderie? Quand mes enfants, qui ont 22 puis 20, on se battait pour une place en garderie. On est 22 ans plus tard, on se bat encore. Avez-vous essayé de trouver un psy? Bonne chance. Bonne chance. Hein? Directeur d'école, écoute, il y a une pub pour le directeur d'école. Hein? Dans les services en garderie, avez-vous vu la pub qui est tellement mauvaise? Voulez-vous travailler, montre un vieux grognon ou un petit enfant, vous voulez travailler pour lui, c'est qui votre boss? Ils sont pas bons pour faire des pubs. Hein? Directeur d'école aussi cette semaine, donc on a du budget, là. On fait de la pub pour des directeurs d'école, on fait de la pub pour des travailleurs en garderie. Ben écoutez, la confiance des gens dans nos services publics, 44%. Je vous rappelle que les deux plus grands donneurs de job, hein, ce sont le gouvernement fédéral et provincial qui ont augmenté de façon fulgurante le nombre d'employés depuis 2019. Fédéral, c'est 100 000. Au provincial, je ne sais pas combien, mais ça a augmenté beaucoup aussi. Probablement, c'est le même chiffre aussi. Je pense que c'est 83 000. Donc, il y a 200 000 nouveaux fonctionnaires pour nous servir. Regardez l'état des services. Hein? C'est pathétique. C'est pathétique. La machine est rendue tellement grosse que ajouter des gens empire le système. Et ça, c'est évident, là. C'est pas comme ça qu'on donne un meilleur service en rachetant des gens, c'est en changeant l'approche, tout simplement. Mais on n'est pas capable de le faire. Puis on laisse aller des embauches qui nous coûtent des milliards puis des milliards. On parle, écoute, c'est 20 milliards de plus la masse salariale à Ottawa, donc facilement un 10 milliards de plus au Québec pour avoir moins de services. Hein? Aucun ministère, aucun ministre est capable de changer. On s'entend, Éric Kerr, il n'est pas capable de rien changer, mais Dubé essaye, il n'est pas capable. Fitzgibbon a le beau rôle, lui, il fait juste dépenser de l'argent. Il a de l'argent puis il en donne à tout le monde. Donc, c'est facile. Donc, c'est dans ces conditions-là que maintenant, le Front commun s'en vient négocier. Elle négocie là-dedans alors que les services sont mauvais. On n'en parle pas de ça. Hein? Les autres, ils disent, ben écoute, les services sont mauvais parce qu'on on n'est pas assez bien payé. Donc, ce qui veut dire que le syndicat encourage, ben on fait une règle de 3, c'est facile, encourage la médiocrité pour avoir plus de salaire. C'est comme ça qu'ils se présentent à la table de négociation. Puis après ça, ils pensent qu'on va les écouter. C'est pas comme ça, là. C'est pas comme ça. Je dis pas que les employés sont médiocres, là. Le système est fait pour la médiocrité. Il y a des employés qui se défoncent, là. Hein? Puis tout le monde se défonce dans son travail. Tout le monde, la plupart, là. C'est juste que on vous fait travailler dans des directions qui sont pas peut-être dans la direction des clients. Puis ça m'amène quand même à faire une parenthèse sur le sirop d'érable. Hein? Parce que là, je reçois tous les commentaires, je vois des gens qui comprennent pas. Tu sais, moi, je veux dire, c'est pas une opinion, là, le sirop d'érable. Là. Hein? Quand je dis qu'il n'y a plus de sirop d'érable dans la réserve, ça n'est pas une opinion. Le monde dit, hey, il y en a encore. Ben, il est où? Hein? Il est où, ce sirop d'érable-là? Parce que moi, quand j'appelle, il me dit, il n'y en a plus jusqu'en 2024. T'es sûr? Ouais. Achète du bio. Bon. Est-ce que c'est une opinion? La réponse est non. Donc, c'est comme ça. Hein? Donc, est-ce que c'est bien géré?
il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein? C'est certainement que il y a des lacunes dans le système, tout le temps. Il y a toujours des places à améliorer, tout le temps. Ben, écoutez, pour améliorer tous les services publics, on a le protecteur du citoyen. Et lui a reçu 48 975 plaintes. C'est énorme. Il doit sûrement d'avoir 975 du gars ou de la fille qui fait des plaintes au MAPAC d'abord, quand il voit des vidéos. J'étais pas en campagne en fin de semaine, fait que ça arrivera pas. Il n'aura pas. Donc, il veut qu'on fasse plus de plaintes. D'après moi, il veut grossir son organisme, lui aussi. Mais tout ça pour dire que ça va pas bien. Hein? Ça va pas bien. Et on a ajouté des employés, ça va pas bien. Ça va pas plus. Hein? Même dans mon entreprise, des fois, là, on me demande, j'ai besoin d'employés. Je dis non, organisez-vous. Faites des meetings le matin, là, puis organisez-vous, parlez-vous, trouvez des solutions avec le staff que vous avez, comment on peut produire plus efficacement tout le temps. Avant d'en rajouter, là, vous allez me faire un travail d'artiste organisationnel avant. Et ça, c'est pas moi à le faire. Je le dis, je le vois. Maintenant, c'est à eux de le trouver. C'est aux employés de le trouver. Ils n'en auront pas plus d'employés tant que le système n'est pas bien rodé. Puis vous savez quoi? À chaque jour, ils trouvent des façons d'être plus performants sans travailler plus, tout simplement. Juste à moins faire de pas, à déplacer des machines, à travailler en équipe. C'est ça, hein? C'est ça qu'on doit faire. Finance! Des titres de dividendes, titres de dividendes à 7%, c'est possible. Vous savez que quand on place de l'argent à la banque, ça ne rapporte pas beaucoup, là, hein? Peut-être du 3, on peut acheter des obligations, mais tous les titres de dividendes ont baissé beaucoup, hein, dernièrement. Même mon favori Coca-Cola, qui donne un dividende moyen de 3,5%. 3,5%, comment on calcule le dividende, hein, sur une action? C'est le prix que tu payes, tout simplement. Puis ce qu'il donne. Ben, je vous présente ici TC Énergie, BCE, Banque CIBC, TELUS et Menuvie, qui ont baissé beaucoup dernièrement. Et ce qui fait que le dividende par action, regardez pour une action de BCE, Bell, ben 52,39. Tu achètes l'action, le dividende 3,87, donc ça donne du 7,4. C'est dur à battre. Faut croire. Si on regarde BCE stock, là, tant qu'à être là. 6 mois, ben regardez, hein, ça descend de beaucoup. Est-ce qu'on pense que ça va remonter? Ben, c'est ça le danger. Mais si la compagnie fait des profits et continue à donner le même dividende, ben c'est intéressant. En maudit, la banque CIBC aussi. Donc, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie que le titre va remonter ou va continuer à descendre. Mais encore là, c'est une approche trimestrielle ou mensuelle. Au lieu d'en acheter d'un coup, on en achète à chaque mois un peu. Si vous croyez à ces titres-là, vous pouvez mettre de l'argent dans ces 5 titres-là de façon séparée. C'est tous des titres qui ont baissé, mais la plupart des titres de dividendes ont baissé aussi. Là. Si on regarde Dividend TF Canada, il doit bien en avoir un. Là. Fidélité, on va prendre le premier parce qu'il a fait son travail de SEO. Mettons, lui, il y a un graphique qui va nous montrer, là. Bon, 10 000 $ mis en janvier 2020. Hein? Ça. Là, maintenant, on va aller voir sur 5 ans, 10 ans. Bon, il n'existe pas depuis assez longtemps. Ben écoutez, regardez, on peut voir que ça descend depuis le pic de l'année passée. Les choses de dividendes descendent de plus en plus. Donc, pourquoi? Parce que c'était pas intéressant. Les bons du Trésor payaient plus. Donc, les gens déplacent leur argent constamment, mais il y a peut-être une occasion d'achat intéressante. Hein? Les grands constructeurs, il y a Ford, GM, puis Stellantis. Stellantis, je ne m'habituerai jamais. C'est Chrysler. Ford a signé. Là, Stellantis vient de signer. Il reste GM. Les syndicats crient qu'on a gagné, puis on n'a jamais vu, on a fait plier les entreprises.
Ils ont donné une augmentation de salaire sur 4 ans de 25%. Et si tout va bien, ça va être 30%. 30% d'augmentation, c'est énorme. Qui va payer ça? Ceux qui achètent des autos. Et c'est là la problématique qu'elle va venir à un moment donné. Là. Est-ce que ces grands-là plient pour avoir la paix? Hein? Et ils vont faire moins d'argent, puis à un moment donné, la division va fermer parce qu'on est en 2023. En 2035, il n'y en aura plus d'auto à gaz. Donc, c'est ceux-là qui viennent de signer. Est-ce qu'on pense que les autos vont prendre de la valeur? Est-ce qu'ils vont être capables de le payer? C'est énorme, 25%. Là. C'est très, très, très énorme. Je trouve que l'élasticité des prix, on teste un petit peu trop l'élasticité des prix un peu trop, là. Un peu beaucoup. Tant mieux pour les employeurs, les employés, mais les consommateurs, on a vu l'auto a monté quand même de 42 000 à 68 000 depuis 2019. C'est énorme, là. C'est énorme. Qui peut se payer un char neuf? Pas grand monde. Il y a un élastique qui va péter à un moment donné, là. Hein? D'ailleurs, j'en ai parlé hier, de l'élasticité des prix. Regardez Unilever avec les crèmes glacées Ben & Jerry. Ils ont monté le prix de 8%, diminution des ventes de 10%. À un moment donné, là, il y a toujours le juste prix que le client va être prêt à payer. Une auto neuve, là, Taouin, là, à 68 000 $, c'est non. C'est non. Hey, le travail des femmes a augmenté de beaucoup. Et regardez ça. C'est aux États-Unis, mais on peut penser que c'est la même chose ici au Canada. Là. C'est peut-être un petit peu plus accentué aux États-Unis parce que les femmes ont plus de droits maintenant quant au congé de maternité. Mais regardez, depuis 2020, qu'est-ce qui se passe? L'augmentation assez fulgurante parce qu'on peut voir que de 1990 à 2019, à peu près, il y a eu une stabilité. Il n'y a pas eu plus de femmes qui travaillaient. La proportion des femmes qui travaillent entre 25 et 54 a toujours été de 77% à peu près. Et là, on monte à 85%. Pourquoi? Une seule et unique raison. Surtout c'est les mères au foyer qui ont des enfants en bas de 5 ans qui ont fait augmenter ça de beaucoup. Tout simplement grâce au travail à la maison. Parce que c'était pas possible avant. Donc là, maintenant, ils ont des enfants, ils sont là, ils peuvent travailler à la maison. Quelques heures, mais quand même, ou même à temps plein. Donc, c'est intéressant. Et ça l'apporte parce que dans la plupart des familles, c'est quand même la femme qui va rester à la maison encore aujourd'hui. Donc, ils peuvent pas participer au travail. Donc, une belle augmentation. Et ça, c'est un exemple concret des avantages du travail à la maison. Ma chaise craque, puis ça m'énerve. Voilà. Hein? Récession. On en parle de moins en moins. Hein? Même la Banque du Canada a dit, écoute, notre travail est fait. On ne devrait plus augmenter les taux d'intérêt. C'est pas mal là qu'on est. Et si on se fait aux ventes de l'Halloween et pré-Noël, la plupart des grands détaillants des États-Unis et du Canada disent pas de récession. Tout va bien, on est en progression par rapport à l'année passée. Donc, c'est des bons signes que le marché du détail va bien, c'est que les gens ont de l'argent encore. C'est sûr que ceux qui avaient des hypothèques élevées sont plus à risque, mais autrement, il n'y a pas de risque de récession. Le problème, c'est que les économistes veulent toujours être les premiers à l'annoncer. Hein? C'est moi qui ai annoncé qu'il y avait une récession, donc ils garochent non-stop parce qu'ils sont pas bons, tout simplement. Hein? Il n'y a rien de pire qu'un économiste comme un météorologue. Hein? Ça dit ce que les chiffres du passé nous disent. Ils sont pas bons sont très mauvais. Et les météorologues et pas de leur faute, là, c'est qu'il y a plusieurs autres facteurs qui rentrent dans l'équation. Et c'est pour ça qu'au début de l'année, quand des économistes font leurs recommandations financières, ça vaut autant qu'un enfant de 3 ans qui dirait 9%. Hein? 9%. Hey, vous savez comment on appelle ça ici? J'espère que je les ont propres. La petite bulle en bas, là. Hein? On appelle ça une lunule. Hein? Écoutez, oubliez les dating sites. Là. Quand vous allez sur une première date, là, regardez le lunule. J'ai tellement hâte que Marilyn se réveille tantôt puis que je lui demande qu'elle m'envoie une photo de ses lunules, de ses bulles d'air en bas. Hein? Parce qu'ils ont découvert que les couples qui ont des lunules semblables, qui ont à peu près la même grosseur et la même rondeur, sont ensemble plus longtemps.
parce que, et bon, il y a des raisons derrière ça, là. Donc, parce que les gènes, techniquement, on veut se matcher avec des gens qui ont des gènes semblables aux nôtres, le même type de visage, le même type de pensée, bien entendu, mais le lunule en fait partie sans qu'on le sache. Fait que la prochaine fois que vous êtes sur une date et que avertissez-la avant, là, ou lui, là, fait que vous allez regarder les ongles, pas si sont propres, ben, si sont sales, tu te pousses, là, mais mettons, on assume qu'ils sont propres, ben, c'est la prochaine affaire, tu regardes, ouais, OK, ça match. On va avoir des chances de rester ensemble plus longtemps. Hey, votre chien le sait quand vous allez de retour. Hein? Si vous partez travailler, mettons à peu près 9 heures de temps, à peu près 1 heure, lui, là, quand vous venez de partir de la maison, il vous se sentit. Votre odeur est à 100%. Et plus la journée avance, plus votre odeur diminue. Et le chien a une mémoire de dire, oh, quand ça sent ça, il va revenir. Et c'est pour ça que le chien est capable d'aller vous attendre à la porte quelques heures ou quelques demi-heures avant, parce qu'il sait que selon l'odeur qu'il ressent, vous allez être de retour bientôt, quand même. Hein? Donc, je le remarque des fois avec Zouvi ici, quand Mathieu est ici, ben, un moment donné, quand il se présente, le moment donné, elle va l'attendre à la porte, 1 heure d'avance. Là, hein? Et voilà. Hein? Eh bien, écoutez, il y a un nouveau trend sur TikTok qui s'appelle le silent walking, que la Gen Z dit « Hey, on a inventé quelque chose. Hein? » Ça, c'est la génération des 20 ans. Ils vont marcher dans le bois, pas de téléphone, rien. Mais ils disent avant sur TikTok, puis ils reviennent après et disent hey, « J'ai été marcher sans mon téléphone. » Fait que la génération X et Boomer leur tombe dessus, ils écoutent bien. Là. Ça fait 40 ans qu'on marche, nous autres, sans téléphone, parce que ça n'existait pas à un moment donné. Là. Fait que, ouais, ils pensent qu'ils ont inventé quelque chose parce qu'ils l'ont appliqué à eux. Mais quand même, hein, le silent walking, mais faut-tu le mettre sur les réseaux sociaux? Essayez de comprendre. Hein. Et je peux dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.org. Je n'ai même pas plugué aucun produit pendant tout le temps que je vous ai parlé. Il y a une chose que j'ai remarqué, on a des produits au patchouli. Hein? Et j'ai remarqué que je me classais pas bien dans les savons. C'est mon obsession de me classer toujours dans le top 5 pour chacun des produits. Et là, j'ai remarqué que notre savon au lait de brebis, au patchouli, était mal classé. Eh bien, je pense que j'ai compris, puis je vais regarder ça dans les prochains jours, c'est que dans la description du titre, c'est très important, savon au lait de brebis et 3 beurres au patchouli. Personne ne cherche ça. Hein? Mais savon au patchouli, beaucoup de gens cherchent ça. Donc, j'ai changé mon titre et je vais voir je vais vous tenir au courant comment ça va. Donc, je ne sortais pas dans la catégorie savon au patchouli parce que c'était juste au savon patchouli. Donc, j'ai refait le titre en conséquence pour dire à Google, hey, regarde, j'ai un savon patchouli moi aussi. Parce que mon savon curcuma sort bien parce que je l'ai nommé comme ça. Vous voyez l'importance de regarder constamment notre site web, ben c'est ça. Hein? C'est ça une grande partie de mon travail. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, je pars pour Québec. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec! Ouais, on va passer 2-3 jours là-bas. On va reconduire Gaël qui est en semaine de relâche. Donc, merci d'être là. On va vous parler de là-bas, bien entendu. Merci. Bye.